Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, on fera encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes vendredi société, vendredi relax. Ce jour, nous parlerons encore des réseaux sociaux dans leur volet dérive. Quel est le regard que vous posez sur les dérives au niveau des réseaux sociaux, les dérives au niveau des réseaux sociaux au Cameroun? À qui la faute? C'est la problématique que nous vous proposons ce matin dans le cadre justement de nos échanges. Naturellement, tout à l'heure, Claudia sera des vôtres pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On vous donnera également la dénonciation, cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Les canaux 6 et 508 resteront à votre disposition pour nous suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De toutes les façons, Info TV émet à partir du Cameroun. Au niveau de la capitale Yaoundé, votre fidélité continuera à nous honorer. Appelez-moi Perfecto, je modère. Docteur Rollem, bonjour. Bonjour, Perfecto. Il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci, mais sauf que c'est parfois, on est surpris parfois, comme si cette voix venait par exemple d'une roche, hein, ou alors sous la mer là. Ah bon? Ah oui, sous l'eau, alors que c'est toi qui parles. Naturellement. Et tu es devant nous. Naturellement. Oui, ça c'est bien. Merci. C'est-à-dire, c'est toujours... c'est pas une innovation, mais c'est quelque chose inné en toi et qui fait que tu vois, j'ai souri, c'est comme si je rêvais, mais qui parle là? Alors que c'est Perfecto. C'est Perfecto. Et il modère. Il modère bien, il modère toujours bien et il nous permet, nous-mêmes, panélistes, de bien se sentir aussi. Hein. Et surtout, n'oublie jamais que c'est moi qui modère ici. Ah oui, et c'est toi. Faut jamais l'oublier. Et jamais. Et on respecte ça et on retient ça. Dès que tu as respecté ça, ça va. Non, ça passe, tout passe bien et on est tranquille. Et parfois, 2 heures passent comme si c'était 40 minutes. Hein. Docteur Rollem, vous êtes expert au niveau de la médecine chinoise. Vous nous accompagnez presque tous les vendredis dans le cadre de ce programme. Je vous accueille avec ce sujet ayant trait à la ménopause et j'aurai pour prétexte cette journée mondiale de la ménopause qui s'est célébrée il y a près d'une semaine. C'était samedi dernier. Il semblerait que c'est une entre guillemets maladie, je sais pourquoi je mets les guillemets, qui dérange les femmes d'un certain âge. Au niveau de la médecine chinoise, est-ce que vous avez une solution? Oui, il y a vraiment des solutions pour la ménopause. Oui. Tu as bien dit de dire que, entre guillemets, ça doit être une maladie. Mais la ménopause, ce n'est pas une maladie, c'est tout simplement l'arrêt de la vie des menstruations d'une femme. Mais qu'est-ce qui se passe habituellement quand la femme tombe à la ménopause de manière normale? Ça veut dire 45, 55 ans, c'est normal. Elle se retrouve avec des désagréments. Je préfère appeler ça des désagréments. Pelviens, oui, lombaires, donc des problèmes de santé au niveau du dos, au niveau des cuisses, au niveau des genoux, au niveau même de son appareil génital. Oui. Et c'est des problèmes énormes. Vous allez voir habituellement, c'est cette tranche d'âge des femmes qui vont régulièrement, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Dès qu'on a dépassé 45 ans, 40 ans, on est toujours, n'est-ce pas, vous allez voir dans tous les hôpitaux, par exemple, pour le cas du Cameroun, vous allez voir qu'il y a toujours les femmes dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui les amène à aller dans les hôpitaux quand elles ont, par exemple, 60 ans et plus? C'est toujours des problèmes, n'est-ce pas, liés à la ménopause qui n'a pas été bien traité, bien préparé. Elles se retrouvent donc là avec ces douleurs-là qui sont au niveau du dos. Elles se retrouvent avec des bouffées de chaleur, habituellement, de la transpiration. Vous allez voir toujours des femmes avec des éventails. Oui, parce qu'elles n'ont pas bien préparé, n'est-ce pas, leur ménopause. Pourquoi est-ce qu'elles ne préparent pas bien la ménopause? Parce que le fait seulement que la femme ait des menstruations, oui, c'est un fait de nettoyage, oui, naturel divin, oui. Parce qu'à la naissance, dès que la femme a de 12 ans, dès qu'elle a ses menstruations, elle commence à avoir une flore vaginale qui a des bactéries.
Naturellement. Oui, ça sécrète des bactéries. Et cette dernière va certainement vivre avec, n'est-ce pas, des dysménorrhées, donc des règles douloureuses. Oui. Elle va vivre avec jusqu'à la fin de sa vie. Si elle n'a pas traité ça, elle sera une femme qui aura des problèmes, n'est-ce pas, à la ménopause. Elle aura des petits problèmes, n'est-ce pas, à la ménopause. Je dis bien petit. Alors, ça va dépendre donc maintenant de quel degré de souci elle a eu au niveau pelvien, au niveau des trompes et des ovaires, oui, au niveau des reins. Il y a donc ce phénomène-là qui perturbe énormément les femmes. Soit des infections lombaires. Infection lombaire, ça veut dire que vous avez mal au dos, mais ce mal de dos que vous n'avez pas fait un accident. Vous n'êtes pas tombé. Hein? Mais vous avez régulièrement mal au dos. Oui. Qu'elle soit ménopausée ou pas. Oui. Vous allez voir des femmes qui ont mal au dos. Elle n'a pas fait un accident quelconque, mais ça veut dire qu'elle a une infection lombaire qui découle, n'est-ce pas, des désagréments qui proviennent, n'est-ce pas, de ces trompes des ovaires. Ici, on parlera des kystes, on parlera des myomes, on parlera, n'est-ce pas, des fibromes, on parlera, n'est-ce pas, des abcès pelviens, on parlera, n'est-ce pas, des cystes, tout ce que ça peut contenir. Oui. Des endométrioses. Elle va donc vivre avec tout ce problème-là. Et n'oublions pas que certaines peuvent même également passer le temps sur tout. Quand elle n'accouche pas, elle se dit, elle n'a pas de problème. Or, elle a des problèmes. C'est pour ces raisons qu'elle n'a pas pu, n'est-ce pas, accoucher, féconder dans sa vie. Alors, nous disons donc que pour toutes ces femmes qui souffrent des problèmes ayant trait à la ménopause, la médecine chinoise apporte une solution. Bien vouloir vous rendre du côté d'un volier derrière la basilique Marie, Reine des Apôtres, la basilique mineure Marie, Reine des Apôtres. Et vous allez rencontrer le docteur Olem. C'est même une instruction. Moi, je dis c'est une instruction, ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Ou bien tout ce que vous connaissez comme femmes qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de troubles de ménopause. Je ne soulage pas. Je traite. Je traite définitivement des problèmes liés, n'est-ce pas, à la ménopause. Tout à fait. Oui. Car ce soit des infections de tout genre, basses ou hautes. Oui. Les kystes, les myomes, même quand la femme va accoucher. Ouais. Merci, docteur Olem. En face de vous, nous accueillons un directeur de publication, un journaliste qui nous a retrouvés ce matin. Mr. Ngaba, bonjour. Bonjour à vous, parfait. Et ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un énorme plaisir que d'être régulièrement invité dans ce programme. Un programme que je regardais encore avec beaucoup de délecté dans la région de l'Est il y a quelques jours, où j'ai séjourné pendant quelques temps pour des besoins de service. Je dois dire que la région de l'Est regarde attentivement ce programme et nous saluons donc ces téléspectateurs qui se trouvent dans cette région. Et le peuple de la région du soleil levant. Levant. Ils aiment quand on dit ça. Oui, le peuple de la région du soleil levant. Donc j'en profite pour, si vous me le permettez, pour saluer donc deux personnalités qui ont marqué une action positive en cette période de post-scrutin, notamment le ministre de la fonction publique et la réforme administrative, Joseph Lé, qui a conduit donc une mission de ce côté, une mission d'apaisement, de promotion de la paix et du vivre ensemble dans cette partie du pays, en cette période post-scrutin. Et il n'était pas seul, il était avec tous les membres du gouvernement, originaires de la région de l'Est, quelques parlementaires. Et je crois que le message transmis à la jeunesse et à tous ceux qui voulaient porter une entrave sérieuse à la paix et à la stabilité dans cette partie du pays, ce message est passé. Je crois que ça fera d'ailleurs l'objet de l'un de nos sujets, notamment les dérives au niveau des réseaux sociaux, les méfaits. Tout à fait. On en parlera. Donc, on en parlera. Et je chute donc par l'autre personnalité que j'évoquais tantôt en off, El Hadj Oumarou, qui a dit que le désordre ne passera pas par les transporteurs. Vous savez, c'est le coordonnateur général du BGFT, le Bureau de gestion du fret terrestre. Et on sait quelle importance a le fret terrestre dans notre pays. Vous savez, partant du port de Douala. Les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui. Donc, le désordre ne passera pas par ces transporteurs-là. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'économie camerounaise, pour l'économie des pays voisins, tels que le Tchad et la RCA. Merci Gilles Brice Ngaba, DP du quotidien
le quotidien. En face de Vous êtes un vous... collègue. Collègue d'épée. Il paraît. Puisque vous êtes au firmament. Je vous amènerai au firmament. Hein. En face de vous, nous allons accueillir Monsieur Zouamanga, qui nous a également retrouvés ce matin. Je pense que c'est la toute première fois qu'il va déminer l'espace. Hein. Monsieur Zouamanga, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait, ici le sac de modérateur, le conteneur. Et j'ai envie de dire, puisqu'on est passé à une autre dimension très récemment, le continent de modérateur. C'est pas la première fois que je passe ici. J'étais ici il y a 2 ans déjà, toujours pour déminer. Le temps passe. Pour déminer le territoire. Le temps passe. Mais bon, je suis de retour ce matin pour participer à cette émission qui est d'actualité au vu de tout ce qui se passe actuellement sur la toile dans notre pays. Il faut dire que il y a beaucoup de tensions qu'on a observées et il s'avère, de par les informations recueillies jusqu'ici, que beaucoup de ces troubles passent notamment par l'outil informatique et très précisément par ce que nous appelons réseaux sociaux, qui sont une application de l'informatique. Donc aujourd'hui, je tâcherai de donner ma modeste contribution sur ce thème. Merci. Hein. Martial Zouamanga est donc ingénieur en développement local, mais également un acteur de la société civile. Et nous accueillons la dame de tous les vendredis qui est encore là ce matin, Jeanne Rosine. Bonjour. Bonjour, Parfait. Bonjour à ta belle voix de ce matin. La belle voix. C'est pas où tu as dormi. Faut dire que c'est pas où est-ce que tu as dormi. Ma voix a pourtant subi des coups. Hein. Ouais, raison pour laquelle elle est devenue très belle. C'est vrai que quelqu'un me disait même hier que même quand tu es même, comment on dit ça, tu es grippé, on aime aussi la voix grippée là. Et raison pour laquelle ce matin, ta voix est en train d'émerveiller certaines personnes qui te regardent. Donc, bonjour à toutes ces dames-là. Parfois ici ce matin, je voudrais, c'est pas une dénonciation, mais c'est juste et un conseil aux jeunes footballeurs qui s'embrouillent dans le football, qui se disent que c'est de l'autre côté que c'est bien. Ouais, nous avons un problème qui se passe sur les réseaux sociaux, comme nous en parlerons tout à l'heure, des brouteurs. Il y a des jeunes garçons qui s'asseyent et qui se passent pour des présidents de clubs. Des agents de joueurs. Oui, ils disent qu'ils sont des agents. Donc, ils demandent aux jeunes joueurs camerounais de pouvoir envoyer de l'argent. Et ils vont faire des grands joueurs comme Samuel Eto'o, comme ils l'ont si bien cité. Donc, c'est un conseil à tous les jeunes footballeurs. Aussi, nous, les parents, c'est une responsabilité de pouvoir bien encadrer nos enfants. Parce que le meilleur, c'est ici au Cameroun. Hein. C'est vrai qu'on s'est dit que tout est perdu, mais la paix y régnera. Donc nous avons perdu un jeune joueur qui s'est fait brouter par les jeunes à travers les réseaux sociaux. Il faut dire, hein, ce n'est pas pour décourager certains jeunes Camerounais. En termes de statistiques, hein, lorsque vous avez 15 ans et que vous avez commencé au niveau du foot, vous êtes peut-être 1000. Combien arrive à être Samuel Eto'o? Enfin, je pose juste une question bête. Hein. Oui, ta question n'est pas bête. La probabilité pour être comme Samuel Eto'o tend vers 0. Effectivement, mais vous savez, il y a des personnes qui naissent footballeurs. Hein. Il y a des personnes qui naissent avec ce talent-là. Mais nous aussi, nous, le gouvernement, parce que nous sommes tous le gouvernement ici, il faudrait qu'on encourage vraiment ces enfants-là, qu'ils ne se disent pas que c'est de l'autre côté que c'est bien. Parce qu'on retrouve nos enfants morts, d'autres y vont, même ils ne reviennent plus. Donc c'est un conseil que j'envoie aux parents et aussi aux clubs du Cameroun. Parce qu'il y a des clubs ici, si vous n'avez pas un parrain, si vous êtes un enfant d'une famille pauvre, vous ne pouvez pas continuer dans votre vocation. Donc il faudrait que nous, parents, nous soyons vraiment vigilants. Merci, hein, Jeanne Rosine, d'être encore là ce matin. En face de Jeanne Rosine, nous accueillons notre invité permanent. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin sur le plateau d'Espace Miné pour le dernier jet de la semaine. Je salue les co-discutants déjà installés. Je salue les millions de téléspectateurs à travers le monde et toute la grande maison Info TV. Un salut appuyé à toi-même, donc au tas de la modération. Et j'espère qu'on va passer un grand moment en télé. Vous avez connu Alain Delon? Oui.
Très petit, mais puisque j'ai grandi, il était toujours en vie. Il semble que c'est, d'après ce que j'ai entendu dire, ça aurait été une des sources d'inspiration de ma mère pour me choisir le prénom. Ouais, Ta mère aimait Alain Delon. Oui, les jeunes filles de cette époque, elles font comme celles d'une certaine époque, la génération Z aussi, qui choisissait les stars des séries télé, les Brandon, les... Sauf qu'Alain Delon, c'est un acteur qui mourrait toujours dans tous ses films. C'est-à-dire qu'il réussit tout, il réussit, mais à la fin, il y a toujours un dernier geste. En fait, moi j'ai parlé d'Alain Delon quand j'ai vu les lunettes. Il parle là alors que tu lui ressembles. Hein? Il ressemble à Alain Delon même. 10h, 11h52, qui dit mieux? Claudia Antia, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce vendredi, c'est un plaisir. Alors, si vous ne mettez pas les lunettes, pourquoi les accrocher au niveau du crâne? Mais c'est aussi la mode, Parfait. C'est aussi la mode. Vous voulez simplement attirer l'attention? Enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais vous voilà. aimez séduire? Bien sûr, bien sûr. Toutes les femmes adorent séduire? Oui, toutes les femmes qui se sentent sexy, qui se trouvent sexy, adorent séduire. C'est évident, c'est connu. C'est vrai que si une femme fait par exemple 6 mois, elle n'a pas eu un dragueur, et elle passe en route, quelqu'un ne fait pas psst, elle commence à être gênée. Hein. Pourquoi? Elle se dit qu'elle n'est plus belle, elle se dit qu'elle a le toutou, la poisse, elle se dit qu'elle est maudite. Vous voyez un peu. La vie ne tourne pas autour. Elle va changer son lait de toilette. Hein. Elle changera sa manière de se coiffer. À ce point. Oui. Elle va aller voir les gangans pour se laver à minuit sur les tombes sans caleçon. Les hommes le font aussi également. Les hommes le font. Les hommes se lavent. Ils bon? se lavent parce qu'ils ont aussi le ndoutou. Oui. Tu connais les hommes qui ont le ndoutou? Beaucoup, ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux ici. Ouais, Tu en as rencontré? Plusieurs. Tu as payé les frais. Hein. La balle vient d'être tirée. Claudia, que disent les journaux? Enfin, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce vendredi, résultat de la présidentielle, vivement lundi. C'est l'information qui barre la une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana nous indique de la page 3 à 8 que les populations, d'une manière générale, attendent sereinement la journée du 27 octobre prochain, au cours de laquelle le Conseil constitutionnel donnera l'identité du vainqueur de l'élection du 12 octobre dernier. Ceci en dépit de la persistance des tentatives de troubles à l'ordre public dans certaines villes. Dans le même temps, les appels à la paix et au calme ne faiblissent pas. Apprend-on, le quotidien Le Jour s'intéresse également à cette présidentielle 2025, le crépuscule du mensonge, de la condescendance. La tribune libre du collectif d'intellectuels patriotes SIPACAM parle donc en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. Au bas d'une de ce tabloïd, on parle également de communication. Ce réseau Internet perturbé
perturbée au Cameroun. Aman Manet est plus précis en page 3 de ce journal. L'on poursuit donc avec la présidentielle. Cette fois-ci, c'est le Messager qui nous donne quelques échos. Le hold-up électoral réuni au sein du collectif des intellectuels patriotes, des leaders d'opinion et autres acteurs de la société civile salue l'élection d'Issa Chiroma, mais condamne l'immobilisme, les promesses illusoires et le mépris insupportable dont fait l'objet le peuple depuis 43 années d'attentisme. Lire la page 9 pour en savoir davantage sur cette actualité, parue donc en kiosque ce vendredi. Fièvre post-électorale, effet de contagion, écrit le quotidien Mutation ce matin. Georges-Alain Boyemo parle en page 7 des contestations des résultats de la présidentielle qui s'étendent désormais sur les 3 régions septentrionales. Des autorités administratives et politiques tentent de reprendre la main. L'offensive à l'international de Issa Chiroma Bakary se précise donc au bas de une également de ce journal. En page 3 précisément, on parle également du réseau Internet, retour en force des perturbations. Allons à présent du côté de la ville de Maroua avec le quotidien régional du Nord Cameroun, le du Sahel. Guiba Gatama nous fait savoir ce matin que 55 personnes ont été interpellées à la suite des manifestations. Le récit se trouve en page 6 de ce journal, pareil en kiosque ce matin. La nouvelle expression décrit également ce vendredi le hold-up électoral. Chiroma sur les crasses de Kemto et de Mfroundi s'interroge donc ce tabloïd. Issa Chiroma Bakary du FSNC, Maurice Kemto du MRC, ni John Mfroundi du SDF ont en commun de s'être autoproclamés vainqueurs de la présidentielle avant la proclamation officielle des résultats. Des accusations de fraude électorale graves qui ont marqué toutes ces élections. Lire donc la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien de Thierry Ekouti qui parle ce matin de recettes internes. Le Cameroun passe à côté de ses objectifs. La page 3 nous indique que les ressources mobilisées au cours des 3 premiers mois de l'année sont en deçà des chiffres au cours de la même période en 2024, apprend-on par ici. Merci, hein, Jean-Claudia. Jeanne-Rosine Bondo. Non, c'est la même chose. C'est Claudia. Merci Claudia pour Oui. cette actualité. Hein. On se dit à mardi 10h. Ah oui, en mardi 10h, il y Tu aura voulais pas... dire lundi? Oui, je voulais dire lundi. Mais attends, tu es Il y a quoi camerounaise? lundi? Parfois Non, ici non. lundi. Il y a quoi lundi comment? Moi, je ne veux pas parler de choses de lundi comme ça. Hein. Moi, je ne veux pas parler de choses de lundi comme ça. Bon, ok, c'est la proclamation des résultats, mais on va tourner, il n'y a pas de souci. Attends un peu. On proclame les résultats à partir de 11h. Et moi, je vais faire quoi ici? Bon, on peut faire les résultats en direct. Toute la République sera en arrêt. Lundi. Parfois ici, moi je serai ici lundi sur le plateau. Je vous Tous les attends. rendez-vous maintenant, c'est après lundi. Est-ce que vous avez acheté le pain alors? J'ai acheté tout. C'est lundi. La balle est du côté de Clément à Tangana. Ah oui, tout On à fait. l'observe. Le gars là est même fort. Il est très fort, Parce il est que très je peux fort. imaginer les incantations qu'on fait sur le nom du président Clément à Tangana. C'est-à-dire, il y en a qui disent que, est-ce qu'il peut arriver que quand Clément à Tangana va donner le dernier nom, que quelque chose arrive dans sa tête et il donne un autre nom. Parfois, il ne sait pas s'il devrait le dire, mais on a vu sur les réseaux comment il était déjà malade, même à l'hôpital. Je me suis dit, mais attendez, les Camerounais. Clément à franchement. Tangana est en santé. Ah oui. Et il sera là justement. lundi. Claudia, Oui, parfait. on se dit après lundi. Hein. Après lundi. Mardi. Nous espérons que nous serons là mardi. Nous serons là, il n'y aura rien, nous Il y serons aura là. rien. J'aime cette assurance. Hein. Mais nous resterons au téléphone. Prenez de mes nouvelles, parfois ici, on ne sait jamais. Bon week-end, Claudia. Bon week-end, parfois ici, bon suite d'émission. À tout de suite pour la suite.
Avant de remettre la parole à Alain Do pour la dénonciation de ce matin, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à deux fidèles téléspectateurs. Hein. D'abord à un valeureux et un vaillant Camerounais. Il s'agit de monsieur Fom Michel, dit Papa Michel, qui a donc un an de plus ce vendredi. Nous lui souhaitons simplement donc un joyeux anniversaire. Il est chef d'entreprise à Yaoundé. Si vous appelez donc au Fom Michel, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et que le Seigneur continue de vous apporter, de vous donner toutes ses bénédictions. Nous allons également, par la même occasion, souhaiter également joyeux anniversaire à un autre valeureux Camerounais, un digne fils Mbarkanon. Il s'agit de monsieur Soter Tchanga, qui a donc également un an de plus ce jour. Il est d'ailleurs notable du côté du village Okwamaria, c'est au niveau du péage, hein, la route Douala-Yaoundé. Soter Tchanga a donc un an de plus ce matin. Que les ancêtres Mbarkanon et le Dieu Tout-Puissant t'accordent de bénédictions et surtout beaucoup de grâce dans le cadre de toutes tes activités. Alain Do, la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin est inspirée par une série d'incidents qu'il y a eu hier. On n'a pas eu d'Internet, ce n'est pas l'objet de la dénonciation, mais déjà, beaucoup de Camerounais sont assez perturbés quand il n'y a pas d'Internet. On fait beaucoup d'activités aujourd'hui. Ça fait pratiquement 6 jours voilà, que Internet, la connexion ne passe pas et on ne nous donne aucune information. Et les Camerounais sont aussi un tout petit peu là, assez tendus ces derniers temps. Cerise sur le gâteau, pendant que l'Internet est perturbé, Eneo fait une série de coupures la journée d'hier. J'ai subi une coupure hier au quartier. Et puis, j'ai eu d'autres contacts qui me disaient aussi, de l'autre côté, en quoi, bon, on n'a pas l'énergie, etc. J'ai compris, mais c'est grave ça. Il n'y a pas d'Internet. Et vous aussi, vous venez jouer le jeu de vos habituels délestages comme ça, en plein dans la crise. Je dis, mais est-ce que Eneo est sérieux là? Tu veux jouer avec la paix? Non, c'est pas bien Eneo. C'est ce que je veux dénoncer en ce matin. Parfois, il faut même se faire violence pour que quand il y a déjà une petite crise, vous faites tout pour ne pas en rajouter. Hein, et permettre que vraiment les Camerounais soient le plus quiets possible. Merci, hein, Jules Brice Ngaba. C'est quand même compliqué. Hein. Depuis 5 à 6 jours, je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion, surtout du côté d'Orange. J'ai d'abord cru que c'était mon téléphone qui avait un problème. Par la suite, je me suis dit que non, ce sont les mégas qui sont finis. J'ai mis les mégas à plusieurs reprises. C'est après qu'on me fait comprendre que parfait, vraiment tu te fais des soucis pour rien. C'est-à-dire tu mets les mégas dans les mégas. Parce que tu te dis que les mégas sont finis. Alors que c'est faux. Et on ne communique même pas. C'est cette arrogance que nous condamnons quand même ce matin. Entre-temps, Eneo, comme si cela ne suffisait pas, s'invite aussi à la danse. On coupe également l'électricité et on ne communique pas. Est-ce que c'est pas également ce mépris à un moment donné qui commence à énerver les Camerounais? Bien, vous ne croyez pas si bien le dire, hein, parfait. Ici, c'est 2 points de dénonciation assez importants. Le premier point concerne justement Internet. S'il faut saluer quelque chose au niveau des pouvoirs publics, c'est que pendant le jour du vote, le 12 octobre dernier, il y avait le net et que quelques 2-3 jours après, il y avait toujours Internet. Mais que par la suite, c'est parti à cause des opérateurs, je veux le dire, hein, qui sont justement, qui méprisent les consommateurs. Ailleurs, vous avez un problème comme celui-là, que les vraies associations de consommateurs s'élèvent et dénoncent la situation avec le résultat dans les heures qui suivent. Conséquence d'un communiqué qui est bien libellé et qui explique au détail près la nature de l'incident, si c'est un incident d'ordre technique ou alors c'est quelque chose... Le peuple a le droit de savoir. Justement, le peuple a le droit de savoir, tout comme à Eneo. Il y a même 2 points de dénonciation encore sur la dénonciation d'Alain Do. C'est qu'en réalité, on a vu dans ce pays, les coupures de courant ont amené des pannes
concernant nos appareils électroménagers. Et lorsque vous avez cette panne-là, vous ne savez à qui vous adressez. Vous allez à Eneo, On vous chiffonne. on vous chiffonne, on vous balade de gauche à droite. Et puis, On vous rappelle que vous n'êtes rien. Voilà, vous avez acheté un appareil à 1 million de francs CFA. Même si vous avez acheté à 50 000 francs, il s'en va comme ça. Et puis, on ne vous dit absolument rien. Donc, et je disais que la dénonciation a une importance quand on voit ce qui se passe aujourd'hui concernant la présidentielle dans notre pays. Les résultats, la proclamation des résultats, c'est lundi. Mais nous avons une clameur au niveau des populations. On sent qu'il y a un ras-le-bol. Le ras-le-bol part justement de ce que les Camerounais sont fatigués du mépris de ceux qui sont appelés à gérer leurs affaires au quotidien. Voilà que nous avons Eneo, qui est une structure étrangère, qui s'est greffée et qui gère notre électricité, la distribution de notre électricité, alors qu'à côté on a une société qu'on a créée, qui est Sonatrel, qui elle transporte l'électricité. Alors, entre Eneo, lorsqu'il y a pareil incident, entre Eneo et Sonatrel, qui doit communiquer? Celui qui transporte l'électricité pour des grands centres de distribution au niveau des ménages, qui s'appelle Sonatrel, ou alors Eneo, qui vient prélever la consommation de l'électricité dans notre maison et qui ne nous dit absolument rien. Et il y a un autre problème encore avec ces gens d'Eneo. Et vous chuterez par là. Je chute par là. C'est que, on envoie vous les appelez comment, ceux qui relèvent les compteurs là? Des agents d'Eneo. Vous êtes sûr qu'ils sont agents d'Eneo? Parce qu'un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Chez moi, je suis couché et puis les enfants sonnent. Les enfants vont ouvrir au niveau du portail. On voit deux individus en civil qui sont en train de filmer le poteau. Ma maison. Ils filmaient ma maison. Alors quand moi je sors, je dis, monsieur, il y a quoi? Un souci. Il y a un souci. Il dit non, on prend la position du... Vous, c'est qui? Non, nous sommes agents Eneo. Qu'est-ce qui démontre qu'ils sont agents Eneo? Pourquoi est-ce qu'ils viennent aux heures où nous sommes supposés être au travail? Ils devraient venir, ils devraient s'arranger à venir aux heures où il y a des gens à la maison. Ça peut être en cette période où les questions de sécurité sont préoccupantes. On ne peut pas accepter que des gens arrivent dans une maison comme ça. Ils n'ont pas la tenue d'Eneo. Après, on va même vous dire que ce sont des sous-traitants qui viennent relever et qui ajoutent, négocient, font tout ce qui est mauvais. Donc, c'est une dénonciation importante. Merci à Alain Douk pour cela, parce que ça nous permet même de percer l'abcès bien d'autres problèmes. Très bien. Très bien, comme vous le dites, mais je dis très bien, ça sera quand on va communiquer sur les coupures intempestives, sur les problèmes d'Internet. Et je crois lorsqu'on va aborder le sujet à l'ordre du jour, on va percer. Merci. Alain Douk, lorsqu'il n'y a pas l'information, nous avons dans les commentaires qui viennent de partout. Et finalement, ça va dans tous les sens. Moi, j'ai suivi certains qui soutiennent mordicus que ces troubles de connexion, ce manque de connexion depuis pratiquement près d'une semaine au Cameroun, c'est lié à l'élection présidentielle. Vous voyez, et beaucoup croient à une thèse comme celle-là. Est-ce que le président leur a demandé, n'est-ce pas, de brouiller, n'est-ce pas, la connexion? Qui nous dit? Le président ne leur a pas demandé. Le président de la République actuelle sortant, il n'a jamais demandé, n'est-ce pas, qu'on brouille, n'est-ce pas, le réseau téléphonique, Internet, ou même des problèmes que nous vivons chaque jour au quotidien dans nos ménages sur l'électricité. Oui, il n'a jamais demandé. Mais sauf que nos responsables ont des feuilles de route, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, tout simplement à respecter. Oui. Vous pensez que le ministre de l'Énergie, par exemple, s'il inscrit à Eneo, ou bien le ministre, n'est-ce pas, de la communication, non, télécommunication, s'il se lève pour inscrire, tout va bien. Donc, une fois, les Camerounais s'étaient levés contre les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, Orange et MTN. Madame Libon Liken, qui est ministre des Postes et Télécommunications, a plutôt grondé les Camerounais.
On a eu la nette impression que elle était du côté de Orange et de MTN. Et vous voyez, nos plaintes n'ont pas prospéré. Non, mais c'est des erreurs parce que c'est des commerçants, hein, ces opérateurs économiques. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas. Comme ça. Plutôt, ils sont totalement au service de la population. Et nos responsables, nos ministres, devraient mieux comprendre qu'ils sont là, on l'appelle ministre de la République. Ils sont là pour servir le peuple, le bas peuple. Oui, qui souffre, il ne doit pas souffrir. Maintenant, les opérateurs aussi, encore ils sont des Camerounais qui travaillent, n'est-ce pas, dans cette société. Oui. Ils ont les rapports, ils ont le retour, ils vivent également avec nous au quotidien, au quartier. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette mentalité qui mine vraiment le peuple camerounais, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Mais parfait ici. En quelques secondes, hein. Oui. Ils sont 4 qui n'ont pas encore pris la parole. Oui, parfait ici. On croit que dans notre pays, la sanction pécuniaire résout le problème. Pas du tout. Et justement, c'est le problème. Il y a le préjudice moral. Le préjudice moral. Donc, et puis, on n'est même pas sûr que l'argent qu'on demande à ces opérateurs de payer, cet argent... Est-ce qu'on nous a montré l'argent là? Attends, donc, la sanction pécuniaire d'abord, qui paye quoi? Voilà. Hein? On paye à qui? C'est ça. Ce préjudice dont on parle. C'est ça oui. le problème. On met la connexion, par exemple. Après, tu te retrouves que tu n'as plus rien dans ton téléphone. Et personne ne te dit Personne rien. ne te dit rien. Et la sanction pécuniaire, il y a où? Si on parle par exemple des néos, oui. hein, on paye, n'est-ce pas, des consommations erronées, comme ça. Et chaque mois, les factures d'électricité grimpent. Ça grimpe. Alors que vous ne consommez même pas l'électricité. On ne consomme pas l'électricité. l'électricité. On ne consomme pas. Merci. Hein. Jeanne-Rosine, est-ce qu'il ne faut pas se dire à un moment donné que certains qui travaillent dans ce pays travaillent justement pour que les Camerounais s'énervent? Ne ris pas, Jeanne-Rosine. C'est très sérieux. Oui. Évidemment, c'est ça. Vous voyez, quand ces personnes Orange MTN, tellement c'est énervant. Moi, je me suis dit que tous ces jours-ci, il y avait intermittence des connexions, certainement par rapport à ce qui se passe, les tensions et tout. Mais je pense que c'est un vrai mépris. De toutes les façons, Cameroun, on méprise tout le monde. Même un enfant, dès qu'il a une position, il vous méprise. Donc, c'est comme ça. Et Néo aussi, je me dis, il s'amuse. C'est comme si c'est un jeu de dames. On s'amuse, on vient, on coupe, on remet, on coupe, on remet. Ils ne disent rien à qui que ce soit. Et on coupe quand vous regardez le journal. C'est en ce moment qu'il y a coupure. Donc, vous ne devez pas avoir l'information. Donc, moi, je pense que si tel est le cas, que ceux qui nous dirigent, pour eux, c'est un jeu d'énerver la population, bon, qui continue. Ce qui est sûr et certain, c'est que les enfants aussi en subissent. Et vous allez constater, lorsque Alain parle de coupure, attendez le deuxième trimestre. Quand les enfants seront en train de préparer les examens, tous les jours, il y a coupure. Je vous assure, tous les jours. Je ne sais pas si c'est pour mieux acheter les bougies et brûler les maisons des gens, si c'est pour faire la publicité des lampes solaires, je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Mais je pense qu'il y aura proclamation lundi. Certainement, après cette proclamation, l'élu le réélu pourra venir innover ces coupures-là, ou bien Internet, on pourra aussi s'asseoir et on utilise Internet, même si tu as mis tes 100 francs, tu es content de mettre tes 100 francs. Pourtant, maintenant, lorsque tu mets 100 francs de connexion, tu t'insultes toi-même. Donc, on pense qu'il y aura innovation. Et il y a même une autre affaire là. On vous dit que non, tapez... ils ont des forfaits. Étoile 120 combien, dièse, étoile, merci que ça. Vous mettez 1000 francs, après on va vous donner, vous aurez une connexion pour une semaine. Vous tapez. Vous commencez à utiliser la connexion, au bout de 2 heures de temps, c'est fini. C'est fini. Alors qu'on vous a dit que vous aurez la connexion pour une semaine. Autre chose. Il y a une semaine. Oui, mais Jeanne, ils vous mettent même dans des applications que vous n'avez pas sollicitées. À tout moment, vous recevez des messages. Vous avez souscrit à tel. Ça souscrit à 250. Pour vous déconnecter, ça va couper 500. C'est-à-dire, vous ne savez à quel moment est-ce que vous avez... Vous l'avez souscrit? Oui, mais on vous envoie ce message et on vous coupe les 250. On coupe les 250. Non, c'est que les Camerounais aiment ce qu'ils aiment la quantité et non la qualité. 250 fois 1000, pour 1 million, c'est 250 millions. 1 million multiplié par 10 millions, ça fait plus d'1 milliard de francs CFA. Maintenant, ils sont des millions qui sont abonnés. Imaginez qu'on a coupé 250 francs à 10 millions de personnes. Imaginez.
Imaginez, autant, et c'est en une journée. Mais les Camerounais aiment les C'est forfaits. en une journée. Ils aiment les forfaits à tout Il ne parle pas de forfait. Je parle de forfait. Il ne parle pas de forfait. La longueur de journée. Tu as souscrit à Renouvelle ton adresse email, tu as souscrit à je ne sais Alors, quoi. ouais, vous peut-être. dites- Et quand vous avez été Ce n'est débité pas de 250 francs, tu demandes que je soustrais cette affaire quand Oui. Et lorsque vous appelez le service client, on ne vous prend pas. On ne vous prend Ça sonne à longueur de journée, on ne vous décroche pas. Monsieur Zouamanga, ce matin, Info TV et notamment Espace Miné est en train de dénoncer le mépris de ces opérateurs de téléphonie mobile et de certains qui ont des positions de pouvoir. Le véritable problème actuellement, c'est que les pouvoirs publics, ou bien, je ne sais pas, l'appareil administratif a perdu la notion de reddition des comptes. Aujourd'hui, on ne sait plus qu'on doit rendre compte. Voyez-vous, certaines personnes ont reçu le mandat de gérer certaines choses au nom et pour le compte du peuple. Et ces personnes-là ne gèrent pas au nom et pour le compte du peuple. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a des institutions, pour parler par exemple du problème de la connexion Internet, des gens qui souscrivent à des forfaits. Tu souscris peut-être à un forfait qui est censé durer une journée et toute cette journée, la connexion ne passe pas. Et à la fin de la journée, l'ordinateur qui est programmé à couper au bout de un certain temps, au bout de 24 heures, vous coupe alors que vous n'avez pas pu bénéficier de ça. Nous avons des institutions compétentes pour gérer ce genre de choses, à l'instar de l'ART et de toutes les autres agences. Il n'y a pas un endroit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un endroit véritablement où le citoyen peut se plaindre et avoir gain de cause. C'est ça le problème aujourd'hui. Le citoyen a été dépossédé de son pouvoir. Si aujourd'hui, on avait des gens qui pouvaient aller avec contre Eneo, déposer une plainte et avoir gain de cause, ces désagréments-là s'arrêteraient parce que le préjudice financier contre la personne, bien, le dédommagement qu'on devrait apporter à la personne qui subit le préjudice matériel et même moral, ce dédommagement-là pourrait inciter certaines personnes à améliorer le service. Je parle ici sous le contrôle de Jules Brice. À une certaine époque, on gérait un matériel d'une très grande valeur. Et vous pouviez avoir, pour le cas des Néo, pour le cas de la société qui fournit l'électricité, un endroit où vous devez avoir une prise de secteur qui vous fournit un 220 volts. L'énergie vient à 380. Et vous avez, c'est-à-dire que le régulateur de tension, les équipements de protection qui sont là pètent. Même les appareils qui étaient censés être protégés pètent. Et il n'y a personne à qui vous allez demander des comptes. Personne à qui vous allez demander de payer ça. C'est cette impunité-là. C'est cette impunité-là aujourd'hui qui fait que... Je pense que le mot mépris est approprié. Il y a du mépris. Mépris, c'est petit. On parle de condescendance même. Le vrai mot, c'est la condescendance. C'est-à-dire que quelqu'un te dit, si je dois parler comme au quartier, fini de gonfler là-bas, tu quittes devant moi. C'est-à-dire que, oui, vous arrivez, parce qu'il y a même une cellule des requêtes, vous arrivez là avec votre appareil qui a été grillé, votre appareil qui a été endommagé à cause de la surtension ou de la sous-tension. Parce que parfois, on vous demande des preuves. On vous demande les preuves. Et pourtant, eux-mêmes sont au courant de ce qu'il y a eu, ces perturbations. Donc, c'est cette condescendance-là, c'est ce mépris caractérisé et notoire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens en ont simplement marre. Et c'est parce que les autorités ne font pas leur travail. Et je vais vous dire, on a un incivisme qui n'est plus un civisme des citoyens, mais qui est un civisme des institutions. Parce que lorsqu'on donne mandat à une institution pour faire un travail, pour protéger la population, et que l'institution en question choisit volontairement, parce que moi je définis l'incivisme comme le fait de se mettre volontairement en marge des normes. Lorsque ces institutions-là choisissent donc volontairement de ne pas préserver l'intérêt des citoyens, de ne pas défendre les citoyens, on se rend donc compte que certaines institutions sont
de mèche On va chuter. sont en complicité avec ces multinationales qui nous dépouillent en toute impunité. Tu souscris à un forfait, toute la journée, tu n'as pas la connexion et à l'heure où ton forfait doit expirer, ce forfait-là expire simplement sans que tu aies eu le temps de consommer quoi que ce soit. Et on a pris ton argent. Et on a pris ton argent. Donc, merci. Alain Douk, est-ce que ça ne nous ramène pas à une dénonciation que nous avons eue ici dernièrement concernant les inspecteurs du travail? Un employé a un problème, il se dirige vers l'inspecteur du travail, c'est là lui trouve même plutôt sa mort. Parce que quand son patron lui va causer avec l'inspecteur du travail, l'inspecteur du travail commence plutôt à gronder l'employé. Vous voyez. C'est-à-dire, nous sommes là, nous sommes des consommateurs des produits de téléphonie mobile, nous plaignons, nous nous adressons à nos autorités, mais nos autorités apparemment sont amis avec ces sociétés de téléphonie mobile. Oui, le parallèle a tout son sens, il est pertinent. Comme l'employé abandonné à son sort, il y a le consommateur abandonné à son sort. Dans le rapport de force, il ne se retrouve pas, il ne pèse pas lourd dans la balance. Alors, les multinationales, vous imaginez, faire le bras de fer avec une multinationale. Pendant qu'on parle des forfaits, moi je vois les transactions, ils appellent ça quoi là, l'argent mobile. J'espère que quand il y a des troubles comme ça, Orange Money, on ne va pas voir des transactions là qui, voilà, où l'argent passe plus après, on ne sait pas si c'est passé ou pas, effectivement. Entre-temps, est-ce que ce sont des banques? Est-ce que c'était ça leur cahier de charge au départ? C'est très compliqué, parfait. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Ils font dans la téléphonie ou bien ils font déjà dans la banque? Il y a au départ une technologie qui allait faciliter véritablement le monde des télécommunications au Cameroun et nous l'avons acquise. La fibre optique. La fibre optique. Pas jusqu'au Brésil. Ça, c'était... Vraiment, on se disait, ouf, il y a un ouf de soulagement, on va régler bien le problème. Mais on se rend compte que bien qu'ayant eu la technologie en question, on l'utilise qu'à quelque chose comme 15 ou 20%, parfait. Les problèmes subsistent. Bon, c'est vrai qu'on est en train d'établir un lien électoraliste avec ce qui se passe, mais je tiens à vous dire que sur quelque chose comme 3 mois, c'est catastrophique. Hein? Oui. On est au summum au paroxysme des dérangements sur le réseau. Tu appelles quelqu'un là, vraiment, vous n'arrivez pas, ça crache. Alors la personne à 100 mètres de toi. Parfois ça ne sonne pas. Voilà, parfois ça ne sonne pas, ça vous a déjà renvoyé tout simplement. Mais ça vous a coupé, hein? Bien sûr, puisque vous n'allez pas suivre comment ça sonne. Donc ça va vous envoyer au répondeur, vous allez se mettre. Et tu vas te plaindre. Vous allez être tarifé, tout simplement. Et c'est à vous de vous rencontrer. Hey, ça a déjà commencé à faire la découpe, il faut arrêter, etc. Vous voyez autant de problèmes. Le truc, et c'est là où tu voulais en venir dans ta question, tu te plains à qui? Parce que justement, la condescendance est systémique. Systémique. Vous savez, quand les gens sont puissants, les gros lobbies là, les multinationales, elles sont puissantes, elles pèsent en milliards de francs CFA, parfois même 1 milliard d'euros. Vous commencez comment? On vous regarde de haut, vous êtes qui? Et la plupart du temps, on connaît avec qui on est en acquaintance, des prises de participation même au niveau local. On sait qu'on a vos barons qui sont là avec eux. Qui sont actionnaires. Tu commences comment? Or, c'est ça donc, c'est à ça que doit servir l'État. L'État, dans le contrat social, devrait être l'entité qui permet justement dans le rapport de force de rehausser et de protéger le droit du faible et du pauvre. Or, c'est là où on en arrive. Un État, quand il n'est pas mou, il est désinvolte. Quand il n'est pas désinvolte, il est totalement tartuffe. C'est là où on en est. Ou totalement indifférent. Hein? Et quand, pire encore, parfois, lui-même fait partie de la mafia en question. Donc, du coup, tant que leurs petits intérêts sont préservés, qu'on continue à vous prendre arbitrairement de l'argent, pour ci, pour ça, les gens ne connaissent pas l'argent qu'il y a dans les télécoms. Hein? Mais c'est grave. C'est 1 milliard. Parfait, c'est un argent, c'est incroyable. Nous avons pris un exemple tout à l'heure. 250 comptes coupes. Il faut 1 million d'abonnés. Ces gars, ils disent que non, tu as souscrit à tel service et que tu as été débité de 250 francs. En tout temps, tu as souscrit à rien. Imagine donc qu'on enlève 250 francs à 10 millions d'abonnés. En une journée. Les gars sont bons. En une journée, ça fait combien? C'est le milliard. Non, on est mal barré. C'est le milliard. Alors, partons du côté de notre messagerie. Hein. Bonjour, parfait. Bonjour le panel. Bon vendredi à tous. Pour moi, Eneo, Orange, MTN sont... Oh, le mot est fort. Hein.
Ils disent qu'ils font même soit quoi ensemble. Je ne peux pas dire ça à la télé. Hein. Mais si on a de partout. Il en a marre. Si on avait à proclamer les résultats, je pourrais le dire. Orange, toute la journée d'hier, la connexion ne passait pas. En soirée, on m'envoie le message que je n'ai plus le forfait. Et pourtant, j'avais chargé 6.2 gigas hier matin. Et Néo, alors, c'est grave. Je salue la sincérité de Jeanne sur le plateau. Hein. C'est elle qui me retient encore dans ce pays. La femme ou bien... Je sais pas. Bonjour parfait et à ton panel. Concernant Eneo, le poteau électrique qui est déjà rongé, voyant un agent Eneo dans les parages, lui posant ce souci, il te dit, je ne peux rien te dire ici. Et pourtant, tu arrives à l'agence poser ton problème, rien. Et c'est après les dégâts, c'est là qu'ils viennent en vitesse. Allons au plus 90, c'est un message qui nous vient de la Turquie. Bonjour parfait, le Issa Tiroma de la modération. Et bonjour le plateau. Tous ces mots que vous dénoncez ce jour, c'est en quelque sorte l'une des causes de l'échec. L'accusante, non. Je vais lire ce message après lundi. Hein. Bonjour, Perfecto et à tout votre panel. Vraiment, vous vous attendez à quoi? L'opérateur qui vous dise patientez, nous cherchons à joindre votre correspondant. Il est perdu. Le prix de la minute d'appel, c'est quoi? Le mine postel est point lié. C'est Fanel de Biamassi qui envoie le message. Bonjour, Perfecto. Le Cameroun va très mal. Qu'on nous dise pas le contraire. Tout ça à cause du système de ces régimes manipulateurs qui se focalisent sur la politique du ventre. Un autre message que dit ce téléspectateur. Bonjour, le Issa Tiroma de la modération. Mais vous êtes décidé, hein? Le PCA de Eneo, c'est le SGPM. Nous, on a nos plaques solaires et Starling, comme nos parents, ministres et DG, pleurent là-bas en silence. Bonjour et bon début de week-end à vous sur le plateau. Le problème de ce pays, c'est le manque de patriotisme. Tous les mots cités et vécus n'en sont que les conséquences. Corruption, favoritisme. C'est Hervé Dahala. Et il y a Isidore depuis Saint-Mélima qui dit ceci. Bonjour parfait, je suis vraiment aux abois à Saint-Mélima. Depuis un mois, le courant ne cesse de faire des jeux de lumière. Au finish, ce matin, mon congélateur est en panne. Tu te plains, personne ne te regarde et c'est avec un mépris qu'on te réponde. C'est même à la limite des injures. Mais lorsque tu as 1 heure de retard de paiement, ils viennent couper et ils ont tous les droits et nous sommes là juste pour subir vivement que ça change. Bonjour monsieur parfait Haïssi, je veux faire le voice parce que j'ai trop à dire. Et on va se diffuser ton voice. Bonjour Perfecto, Orange c'est le ravin, c'est Jimmy Mkongo. Bonjour parfait Haïssi, moi je suis juste intrigué concernant MTN et Orange, juste pour savoir, étant donné que c'est Camtel qui leur distribue la connexion, est-ce que c'est pas à Camtel qu'il faudrait poser la question? Bonjour, good morning dear parfait Haïssi. And greetings to your panel, especially the beautiful lady. Pour vous indiquer la puissance des moyens téléphoniques, je vous signale que Orange Money seul est déjà plus riche que l'État du Cameroun. Plus de 6 000 milliards en 2023. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ce message. Bonjour monsieur parfait ici, le Lionel Messi du panel. Et à tout votre panel, vous parlez des réseaux téléphoniques. Comment expliquer que parfois vous recevez des messages soi-disant, vous allez faire un retrait dans votre compte et pourtant vous n'avez lancé aucun retrait. On vous demande de faire entrer votre code. Bonjour monsieur parfait Haïssi, moi c'est Eza Fali Motema depuis Douala Daïdo, juste pour vous dire que votre émission est très bien, mais le générique d'accord, et bon, on a compris hein. Concernant l'élection présidentielle, je pense que
Bon, nous allons lire ce message après lundi. Je vous amène au plus 32. C'est un message de la Belgique. Bonjour parfait. Je t'aime vraiment. Que dirais-tu de présenter Libre Expression des dimanches à partir de Garoua? On peut délocaliser, non? Quelle inspiration! Est-ce que je vous ai dit que Libre Expression avait un problème à partir de Yaoundé? Pourquoi aller le présenter seulement à Garoua? Et en passant, tu dis que tu m'aimes vraiment. Dis que tu l'aimes aussi. Bon, je t'aime aussi. Hein. Voilà. Bonjour, sac de modérateur. Franchement, à vous entendre parler ce jour, je me réjouis et dis enfin une chaîne de télévision qui parle de nos mots au quotidien. Merci à vous. C'est Alex depuis Yaoundé. Alex, nous n'avons fait que cela ici. Hein. Contrairement à ce que disent les aigris. Bonjour, sac de modérateur et à tout ton panel. Eneo, énergie obscure. Ah, ça c'est ta définition. Hein. Est une société à restructurer de manière urgente en remettant celle-ci comme une des sociétés principales à ne pas privatiser. Nous ne pouvons confier une torche en brousse à des aveugles. Orange et MTN, quant à eux, méprisent le peuple faute de concurrence en termes de prestations sur le marché. Rendre compte, c'est bien, mais les missions assignées à une entreprise responsable des facteurs aussi importants tels que l'Internet ou l'énergie ne permettent pas de présenter à chaque moment des failles dans le système d'exploitation ou de gestion de ces facteurs qui sont de nos jours indispensables pour le développement. Vivement que les gens désignés pour gérer s'appliquent à la gestion. C'est Nita Roland qui envoie cette préoccupation. Je prends ce message du plus 33. Il s'agit de la France. Bonjour les démineurs. Merci pour votre éveil. J'ai l'impression que Dieu a tourné le dos à notre beau pays. Puisse le peuple imposer sa pensée. Voilà les législatives qui arrivent. Avoir des maires sérieux pourrait bouger les lignes. C'est Bonaventure depuis Caen qui envoie cette contribution. Une touche pause s'impose. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels,
gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel, nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte comme le Cameroun tout entier. Quand nous vous recevrons, c'est pour parler des maladies ayant trait les maladies qui dérangent certaines personnes, notamment le chlamydia. Le chlamydia, oui. Le chlamydia qui dérange plus d'une personne, le chlamydia qui empêche aux personnes de s'épanouir, qui entraîne plusieurs symptômes, à savoir les problèmes de démangeaison, les problèmes de fourmillement du corps, les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes des éjaculations précoces, les problèmes de frigidité, absence de désir sexuel chez la femme, les problèmes là même de sécheresse vaginale. Le chlamydia entraîne donc ces différents manquements, ces différents problèmes-là. Et aussi, il est l'un des facteurs qui entraîne au développement des myomes et des fibromes chez la femme. Et il bouche aussi les trompes qui empêchent donc à la femme de concevoir ou de pouvoir procréer de manière normale. Et ces femmes même qui négligent souvent le chlamydia en elles, quand elles arrivent même à tomber enceinte, parfois elles auront des problèmes de fausse couche, ou bien même elles vont faire des morts, ou bien même quand elles accouchent, normalement l'enfant est toujours à côté de pleurer, on ne connaît pas ce que l'enfant a, parce que l'enfant est né avec les gènes de chlamydia élevés dans son organisme. Alors nous avons mis sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui vient donc régler ces différents problèmes-là, même chez les hommes là, qui ont les problèmes d'azospermie ou bien d'aligospermie, les problèmes de sperme faible ou absent. Avec le produit King Fimic, c'est désormais possible d'avoir la solution à vos problèmes liés au chlamydia. Parfait. Merci. Vous ne partirez pas sans nous parler également du fameux produit à succès, OpenSex, qui ne cesse de faire des heureux. Oui, OpenSex, je voulais dire cela que OpenSex, c'est ce produit-là qui, aujourd'hui, continue, comme je l'ai dit, de faire des erreurs, de faire des personnes, de rendre des personnes désormais confiantes, c'est-à-dire qu'elles ont désormais confiance en elles, elles ont désormais l'autorité du fait que ça permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons donc mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation, et il y a le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Qui peut consommer le produit OpenSex? C'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex. Que vous ayez 60 ans, 50 ans, 80 ans, peu importe l'âge, vous pouvez consommer le produit OpenSex. Chers parents, vous qui avez des enfants, garçons à la maison, et que vous constatez que l'appareil génital de votre enfant est anormalement petit, il a déjà 12 ans, 13 ans, 14 ans, 18 ans par là, vous constatez que son appareil génital est anormalement petit, chers parents, venez prendre le produit pour votre enfant, garçon, pour qu'il ne grandisse pas en étant frustré. Nous sommes à Yaoundé, au quartier Nkolondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Là, nous sommes à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers, et nous sommes à Aquanor, lieu dit Madiba Hotel, à l'enceinte même de l'église Salem. Merci, le Makuma, d'être passé une fois de plus ce matin. On vous souhaite un bon week-end et nous disons à mardi. Mardi, dès que tu m'invites, mardi, je vais venir. Merci pour tout. À tout de suite pour la suite.
bon retour sur ce plateau. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné. Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Alors, il faut également marteler, hein, Alain Doug, lorsque nous parlions tout à l'heure des désagréments créés par Eneo au niveau des entreprises. Info TV est victime depuis de longs mois. Ben oui, et nous prenons nos téléspectateurs à témoin. Combien de fois ici nous avons été interrompus en pleine diffusion, en pleine émission ici. Et voilà. Donc, non seulement vous êtes comme ça là, totalement interrompu pendant les émissions, vous payez de lourdes factures par la suite, et vous devez encore être constamment sous groupe. C'est-à-dire que sous assistance électrogène, là, le groupe électrogène. Donc, vous payez déjà. Pour, et il y a des moments, Info TV fonctionne pendant près d'une semaine avec le groupe électrogène. On connaît ce que ça coûte, non? En termes de carburant. En termes de carburant, on sait que de ce côté-là, il y a eu une bonne augmentation. Donc, essayez donc d'imaginer pour des médias comme ça privés qui ne bénéficient d'aucun soutien. Ça devient compliqué. Non, ça devient très compliqué. Or, là, quand ils reviendront par la suite, après tout le préjudice qu'ils causent comme ça, tant aux téléspectateurs qu'aux travailleurs, aux promoteurs de la chaîne, le mois d'après, quand ils reviennent, ou 2 mois après, c'est avec une facture colossale. Vous devez payer. Pourtant, vous n'êtes pas soutenu, etc. Ça n'encourage pas l'entrepreneuriat, ça rend vraiment l'écosystème un peu plus difficile dans les médias. Merci, hein. Merci de l'avoir dénoncé ce matin. Nous vous le disions également en ouverture ce jour. Nous marquons un arrêt une fois de plus pour parler des dérives au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux au Cameroun, quelle dérive? À qui la faute? Ce matin, nous passons d'abord la parole à Jules Brice Ngaba. Jules Brice, vous qui êtes un journaliste, un consommateur par excellence des réseaux sociaux, êtes-vous satisfait de l'usage que nous faisons des réseaux sociaux en République du Cameroun? Tout comme les populations du village de Lonzok, par ça, et leur majesté, lui Constantin Sakuna, qui nous a écrit pour dire que le thème que vous abordez tout à l'heure est très important, parce que les populations de son village sont également victimes des questions des réseaux sociaux. Tout à fait. Écoutez, parfait, ici, à qui la faute? Me posez-vous comme question. Je dirais d'abord au pouvoir public qui, à un moment donné, ont laissé que ces TIC-là soient démocratisés. Permettez l'expression, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui ne pouvait pas vous adresser la parole au quartier, même vous dire bonjour. Il se réfugie donc dans son appareil de téléphone et dit de vous ce qu'il veut, ce qu'il pense à travers le monde entier. Vous savez, il y a des pays tels que la Corée du Nord, je crois, et la Chine. Les réseaux sociaux n'ont pas le même impact négatif. Ne sont pas aussi libéralisés. Comme ici chez nous. Donc, les pouvoirs publics comme premier responsable, et je pense qu'il ne se fait pas tard, on peut résoudre le problème. Dans ces pays-là, les réseaux sociaux promeuvent plutôt le développement du pays et non contribuent à dénigrer des personnages, des personnalités, des individus, contribuent à détruire même la paix qui est un bien commun, Donc, deuxième responsable maintenant, des structures telles que l'Antique. L'Antique a été mis sur pied. Je crois que l'Antique peut circonscrire les dégâts de ces réseaux sociaux-là. C'est-à-dire quand une information arrive et qu'elle peut avoir un impact négatif sur les populations, l'Antique peut jouer le rôle de tamis. Savoir ce qu'on peut mettre à la disposition du grand public et ce qu'on peut laisser passer. Donc, à ce niveau, je ne pense pas que le travail est fait. Et maintenant, ce que je vais dire là, et c'est peut-être par là que je vais chuter, ça va rejoindre le premier sujet. Oui. Interviewé par quelques médias il y a 2 ou 3 mois, Madame le ministre des Postes et Télécommunications, lorsqu'on lui a posé justement ces problèmes de réseaux sociaux et machin, a dit que
Pour le premier sujet que nous avons abordé, les équipements sont vétustes, et les consommateurs augmentent tous les jours, et donc s'il faille résoudre le problème de télécom, il faille renouveler tous les équipements, parce que les équipements de 2000 ne sont pas les équipements de 2025, donc c'est plus adapté. Je ne sais pas si c'est à vous ou à moi d'aller changer ces équipements. Maintenant, pour revenir, pour chuter sur la première question, troisième responsable, nous-mêmes. Nous-mêmes. Voyez-vous, parfait, ici, nous mettons tout au niveau des réseaux sociaux. Ah bon? Tout. Nous mettons tout. C'est-à-dire qu'il y a un accident de la route. Au lieu d'aller sauver d'abord ceux qui sont accidentés, nous nous préoccupons à filmer. Nous nous préoccupons du breaking news. Breaking news, du TikTok. On filme quelqu'un en train de mourir. On ne vole pas son secours. On filme. Donc, il y a la part du gain via les réseaux sociaux qui alimente également la dérive que nous dénonçons ce matin. Merci. Monsieur Zouamanga, ce matin, nous avons dit que nous devons poser un arrêt majeur sur l'usage fait des réseaux sociaux au Cameroun. Gilles Brice a commencé à tirer la sonnette d'alarme. En termes de dérive, cette affaire qui consiste à parler de n'importe qui et de n'importe comment au niveau des réseaux sociaux, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est une technologie qui s'est imposée très rapidement sans que la population, sans que le grand public ait les outils intellectuels, les outils mentaux et même sociaux pour appréhender cet outil. Et je vous dis quelque chose de simple, monsieur Aïssi. Lorsque nous étions enfants, nous avons commencé à fréquenter les médias. Moi, par exemple, j'ai commencé à fréquenter les médias au secondaire, à la radio Femme de Mbalmayo. Autrefois, pour avoir accès au public, pour pouvoir avoir un contact avec le grand public, il fallait passer par certains canaux qui étaient codifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus cette codification-là. C'est-à-dire, le réseau social, première raison de la dérive, c'est d'abord l'absence de codification. Oui, c'est-à-dire, c'est le règne de la spontanéité. Je prends mon téléphone, je n'ai pas besoin d'être qui que ce soit. Je lance mon direct parce que j'ai la connexion et je commence à débiter. C'est le règne de la spontanéité. À débiter des inepties. Des inepties. Et je vais vous dire quelque chose. On pourrait croire que c'est parce que c'est l'homme de la rue. Même les personnes censées être assez outillées intellectuellement se font piéger. On voit ça même avec le président américain, Trump, qui s'est fait censurer sur X parce qu'il disait du n'importe quoi, qui a été obligé de créer son propre réseau social qu'on appelle Truth Social. Et là, spontanément, il dit des choses, il supprime, il revient quelques temps après. Même les personnes qui sont censées être outillées intellectuellement se cassent la gueule farouchement dans les réseaux sociaux. Donc, il y a l'absence de codification, il y a ce problème de spontanéité qui fait en sorte que les gens disent des choses sans les mesurer, sans en mesurer la portée, la valeur ou bien les conséquences. Nous sommes dans une période, entre guillemets, post-électorale. La violence qui s'est déchaînée actuellement au pays. C'est brutal, hein? Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est à nul autre pareil. C'est violent. C'est très violent. Vous avez, entre guillemets, des influenceurs qui influencent ceux qui sont influençables. Et qui ont un langage violent et de la plus haute, du plus haut niveau de barbarie. Vous voyez des gens qui ont seulement des expressions du genre « on va se blesser, on va mettre ce pays à feu et à sang ». Quand une personne qui est censée être une mère de famille prend son téléphone, se met devant la caméra, à 6 000 ou à 7 000 km de sa terre d'origine, et dit « nous allons mettre ce pays à feu et à sang, j'ai déjà mon bidon de carburant ». C'est le règne, c'est-à-dire que
les réseaux sociaux, c'est un peu... Entre-temps, vous dites la personne est à 7000 km. 7000 km. Pour présenter une image, c'est en quelque sorte, quand nous on était enfants, on grandissait, on nous disait que le sexe a des conséquences néfastes, on peut attraper des maladies. Donc, les réseaux sociaux, c'est un peu le synonyme du sexe sans conséquences. Hein? On peut dire des choses, on est loin, de toutes les façons, ça ne nous concerne pas. Donc, vous voyez aujourd'hui l'usage qu'on en fait. Le Facebook chinois, c'est-à-dire Facebook est bloqué en Chine, mais l'équivalent du Facebook chinois est tamisé. Vous allez voir qu'il y a des contenus selon les âges. Ici au Cameroun, il n'y a pas un Facebook pour enfants. Mais quand vous vous connectez en Chine, parce que l'activité numérique est très contrôlée là-bas, vous allez voir que pour les enfants, c'est des trucs constructifs. On vous apprend comment monter un tabouret, comment démonter. C'est très constructif. Vous allez vous rendre compte que même au niveau de ce qui est publié, c'est tamisé. Oui, vous ne pouvez pas dire du n'importe quoi. Parce que les algorithmes vont vous bloquer. Mais ici au pays, nous avons embrassé cette histoire et c'est en train de devenir non pas un moyen de socialisation, mais un moyen de désocialisation des gens. C'est-à-dire que on parle des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est censé fédérer d'une certaine manière. Si on dit Facebook, on peut par exemple fédérer. Mais au lieu de ça, c'est devenu des outils de division, des outils de destruction. Et moi, je pense véritablement des canaux de promotion de la pornographie, d'un certain nombre de choses. De la pornographie. Et je pense qu'au risque de faire en sorte que ça devienne une affaire de censure décomplexée, il faut punir sévèrement ceux qui se livrent à un certain type de discours sur les réseaux sociaux pour assainir ça. Parce que le problème, c'est l'impunité. Tant qu'on ne punit pas, tant qu'on ne frappe pas, les gens vont penser qu'ils peuvent se lever, commencer à insulter telle personnalité, telle autorité, juste parce qu'on a accès au téléphone. Alain Doc, si nous ne faisons pas attention, n'avez-vous pas l'impression que les réseaux sociaux pourront apporter un grand désordre dans ce pays? Bien, je vais peut-être attaquer le sujet différemment. Vous savez, les réseaux sociaux sont des médiums, comme on a eu des médiums traditionnels, conventionnels comme on les appelle. On a eu la presse écrite, on a eu la radio, on a eu la télé par la suite, on a eu l'édition, on a le cinéma. Et les gens ne font pas attention. Les médiums en question sont des outils de propagande qui se sont éloignés de l'objectif initial qui avait été donné aux médias dans la dynamique de la responsabilisation sociale et de l'irradiation de la société par la vérité. Vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, quand vous prenez par exemple un médium comme le cinéma, vous remarquez qu'à un certain moment donné, on a conditionné les masses, par exemple, sur la guerre, la violence, etc. C'est un construit. Oui, c'est un construit. Est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir, mais quel était l'enjeu peut-être occulté de ceux qui nous ont amenés à porter les réseaux sociaux digitaux que nous avons aujourd'hui? Il faut se poser les bonnes questions. Moi, j'ai une autre façon de traiter le problème. Parce que, finalement, ce médium-là, ou ces médiums, qu'est-ce qui les caractérise? C'est les hommes. C'est-à-dire que l'outil ne fait pas ce qu'il a à faire par lui-même. C'est un homme qui s'installe et qui commence à balancer un certain nombre de choses sur dans la médiasphère. L'homme en question, c'est à lui que moi je m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment il est? Finalement, c'est comme dans les rapports sociaux, puisque les médiums, ça veut dire, ça fait la médiation entre les gens. Donc, finalement, nous ne donnons aux gens que ce que nous avons, en fait. Des Camerounais malades mentalement. Et je pense que quelqu'un déjà le relevait. Ils vont arriver sur la sphère, la médiasphère, mais qu'est-ce qu'ils vont donner aux gens? Ils vont donner leur frustration, ils vont donner leur haine, ils vont donner leur tribalisme, ils vont donner leur ire, ils vont donner leur mal-vivre, etc. C'est tout ce qu'ils vont répandre là-bas, parce que l'homme, justement, qui se sert de l'outil ne va pas bien. C'est ça d'abord l'enjeu.
Et maintenant, puisque nous sommes toujours, comme avec les médias conventionnels, vous le savez, on nous a fait croire au travers des médias conventionnels qu'il y avait des bombes de destruction massive en Irak, pourtant c'était pas vrai. Donc, il y a la propagande. On nous a fait croire justement qu'il y avait un certain virus qui a fait ci, ça en 2019, 2020, 2020. On sait que c'était faux. Tout ça, ce n'était pas seulement avec les réseaux sociaux, c'était aussi avec les médiums conventionnels. Parce que toute cette propagande-là, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui en sont victimes. Donc c'est là-dessus que nous devons réfléchir. La responsabilisation globale de notre usage des médias, tant conventionnels que les nouvelles formes de médiums, là, les digitaux. Alors vous allez remarquer que maintenant, il y a une autre façon de faire du journalisme où on ne recoupe pas les faits, etc., où on est là dans le journalisme à gage, on est là dans le chantage, etc., où on va amener les populations à détester, je sais pas moi, une clique ou une catégorie de personnes, on véhicule des messages qui ne sont absolument pas vrais, voilà. Donc ça c'est la sphère du no man's land, je sais pas, du no law, la sphère de hors la loi, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Mais parfait, je vais prendre un exemple tout simple, pour dire qu'en réalité, au-delà de toute chose, il y a une responsabilité régalienne de l'État. Il faut le dire. Parce qu'ailleurs, on voit par exemple comment c'est bien régulé par d'autres. Mais il faut toujours chercher le juste équilibre entre le respect de la liberté de la personne et le respect de la morale publique. Le respect des faits, le respect de la vérité. Vous voyez, moi j'ai déjà contacté une fois, juste comme ça pour voir, hein, pour une dénonciation, l'antique, sur sa page Facebook. Parfait, vous perdez votre temps. Comment ça? Non, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je ne sais même pas comment travaille le community manager là. Soit il lit, et puis il juge, est-ce que vraiment c'est une affaire qui pèse? Hein, ça pèse, est-ce qu'on peut traiter ça? Donc il y a donc dans le circuit même de la gestion même de l'information, des dénonciations, des problèmes des Camerounais, des choses qu'on ne voulait pas voir sur la toile, il y a la façon même de traiter ça. De la part même des organes à charge de réguler ces choses qui causent problème. Appelez-les même au téléphone, vous allez voir comment ça se passe. On va vous donner une procédure là quand même quelque peu assez complexe où vous avez l'impression que non, on va vous tourner en bourrique ou on va vous perdre le temps. Donc il n'y a pas cette célérité, c'est-à-dire exactement ce qu'on connaît lorsqu'on va dans nos services publics, là dans les bureaux, les mêmes, voilà. Mais sauf simplement que, on a vu, je pense qu'il y a un peu plus d'1 an, 2 ans par là, si mes souvenirs sont exacts, une affaire où on a voulu éclabousser le maire actuel de Mbalmayo, monsieur Zanga. Avec une porno, avec une vidéo, une fausse image. Une fausse image, hein, des images choquantes, pornographiques. Le maire Zamba a saisi l'antique. Oui. Monsieur Alain Doko, moins d'une semaine, l'antique a mis la main sur la personne qui avait publié cette fausse vidéo concernant le maire de Mbalmayo. Et maintenant pourquoi? Maintenant la bonne question c'est pourquoi c'est allé relativement vite avec. Est-ce qu'il faut donc dire que quand l'antique veut travailler, sans faciès, c'est ce que j'essaie de dire. Parce que là c'était monsieur c'est une personnalité. C'est un magistrat municipal, là, ça allait vite. Voilà. Mais si c'est Alain Douk, ça va pas aller vite. Et le community manager, si je viens là, il va lire, faire comme s'il n'a pas vu, il va faire autre chose. Rassure-toi, d'ici 3 ans, je ferai de vous une grande personnalité. Ok, d'accord. J'en prends l'engagement. Alors, Jeanne Rosine, soyons terre à terre. Hein. Vous allez voir une chose. Vous publiez une information ou quelque chose sur les réseaux sociaux. Je vous assure, les gens qui vont intervenir pour la plupart, ces gens ne vous connaissent pas. Mais quelqu'un commence à dire, oh, Jeanne-Rosine Vondor, une femme sans valeur. Oh, Jeanne-Rosine Vondor, n'importe quoi, poubelle. Oh, Jeanne-Rosine Vondor, vraiment, je connais qu'elle sortait avec un ancien pousseur en Konsamba. Oh, Jeanne-Rosine Vondor, c'est la honte des femmes au Cameroun. Oh, Jeanne-Rosine Vondor, ces personnes qui vous insultent. Comme je suis en télévision, je ne vais pas utiliser certaines expressions, parce que par moi, ce sont des insultes les plus abominables. Ces personnes ne vous connaissent pas. C'est simplement quoi? De la méchanceté, de la sorcellerie, ou alors tout simplement de l'aigreur. C'est l'ignorance. Vous voyez, nous avons une émission Espace Miné, Vendredi Société. Nous passons par là et nous dénonçons certaines choses. Lorsque vous entrez en commentaire,
Vous voyez, et moi je me dis, moi je parle des femmes, parce que ce sont les femmes qui passent le temps à m'insulter. Vous allez régler vos comptes. Oui, qui disent toujours, donner des leçons, elle veut montrer qu'elle est qui, elle est quoi. Nous, on n'a qu'à foutre. Ce qu'on a fait, c'est de dénoncer les faits qui énervent les autres et dont les autres ne peuvent pas dénoncer. Les personnes s'asseyent au niveau de leur téléphone, puisque le téléphone, c'est une opacité. L'opacité, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne donne pas la transparence. Quelqu'un s'assoit, il commence à vous insulter, il commence à dire du n'importe quoi. J'ai dit, vous ne vous connaissez nulle part. Nulle part. C'est juste ce dont vous publiez qui les énerve et ils passent le temps à insulter. Moi, je pense que, comme l'a dit tantôt M. Zouamanga, c'est parce qu'il n'y a pas d'impunité. Si on punissait des personnes, cela ne devait même plus se réaliser dans notre pays. Il a si bien dit en Chine, exactement. Moi, c'est contrôlé. C'est contrôlé. Même WhatsApp que vous voyez, c'est contrôlé. Mais comme au Cameroun, tout est bizarre, je vous assure. Même un enfant de 2 ans est sur le téléphone. Et je voulais aussi donner un fait. Vous voyez, nous sommes des parents. Nous avons des téléphones. Quelqu'un se place et passe son temps à déposer ses statuts, raconter sa petite vie, une vie fausse. Quelqu'un se passe devant le véhicule à autrui, on filme, c'est du mensonge. Pourquoi? Est-ce que c'est pour dire ou pour faire croire aux gens, je suis quelque chose? Les réseaux sociaux, ce n'est qu'un site de mensonge. Ah bon? Oui, parfait, c'est un site de mensonge. Et j'ai toujours dit, des personnes qui sont accros aux réseaux sociaux, qu'est-ce que vous cherchez par là? Moi, je me dis, c'est un outil où nous devons travailler. Un outil de communication. Un outil où il devrait avoir de la régulation. Mais comme c'est un produit de système d'intérêt économique, de comportement humain, de manque de régulation. Lorsque vous prenez l'exemple des personnes qui s'asseyent, qui vous insultent, ces personnes vous connaissent. S'il y avait de la régulation, quelqu'un ne pouvait pas le faire. Ouais. N'importe qui entre dans votre page, c'est vrai, moi je ne suis pas Facebook, hein. Moi tout ça je ne connais même pas. Mais la personne vous insulte, vous décrit, vous raconte une vie, propage des histoires sur vous. On dit non, elle sortait avec le père de mes enfants, on se connaît où? Bien sûr, moi j'en ai pas fait mon téléphone, c'est sûr. C'est arrivé au moment où quelqu'un m'écrit, je ne veux plus te voir mon mari. Ça commence comment? Pourquoi s'asseoir et dire des choses comme ça? Moi je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas occupées. Lorsque vous êtes occupé, vous travaillez, vous n'avez pas le temps d'écrire du n'importe quoi. C'est vrai en plus. Vous n'avez pas ce temps-là. Si vous voyez un homme ou une femme toujours sur le téléphone, on ne sait pas qu'est-ce que vous faites sur le téléphone. Oh, mais peut-être que vous êtes coach, c'est là. Pour être peut-être le téléphone, c'est pour vendre des produits qui sont vrais aussi, entre guillemets. Parce que la plupart du temps, vous voyez un produit, on vous affiche en ligne. Dès que vous vous achetez, on vient vous livrer. C'est du n'importe quoi. Donc moi, je pense que nous avons des institutions qui s'occupent de cela. Nous ne sommes pas seulement sur Facebook pour montrer nos corps, TikTok, des filles qui dansent nues. Et il y a des autorités de ce pays qui aiment regarder ça. Ah bon? Oui. Non, une vraie autorité. Je vous dis. Si, il y a 2 ans, on a vu la situation de Garo Aboulaye avec un sous-préfet qui aime ça. Qui s'est fait. Bon, on peut me donner son nom. Puisque non, on ne donne pas le nom. On va donner le nom Mahdi. Oui, avec Mahdi, oui. On va donner le nom Mahdi. Qui a perdu son poste parce qu'il regardait une vidéo où une dame lui montrait le sexe et il se masturbait avec le sexe de la femme qu'il regardait. Ouais, laissez le sous-préfet. Je disais ceci, ce sont des autorités même qui accompagnent cela. Vous regardez les téléphones des grandes personnes, il y a toujours des histoires pornographiques dans les téléphones. Ils passent au temps à regarder cela. L'histoire récente. Oui, vous laissez ça au vu des enfants. Des filles de la police là. Vous voyez ce qui s'est passé à la police? Oui, un grand commissaire qui était que dès qu'il vous arrête en route, il vous baffe, il fait ceci. Mais il s'est permis de filmer des choses horribles. Dans son bureau, dans le bureau de l'État. Un bureau de l'État. Et il y a la photo de mon père muet qui regarde. Il était témoin muet qui ne peut rien dire. Le père a souffert. Dans les bureaux. Et dans les bureaux, parce que ces bureaux-ci, et ces canapés. Papa ici, je vais chuter. Oui. Quoi? Dans les bureaux, enlevons les canapés. Comment ça? Oui, enlevons les canapés. Oui, enlevons cela et mettons juste des chaises dures. Quand vous arrivez, vous allez vous asseoir. Donc vous n'avez pas le temps de rester. Quand les gens sont pervers, tu penses. Donc même sans canapé, on peut faire. C'est déjà la même sans canapé, on peut faire. De nouvelles positions et tout. On va passer la parole au docteur
Docteur, nous pouvons en rire, mais est-ce qu'à un moment donné, il faut également se dire, les réseaux sociaux ont réussi à détruire des personnages, à détruire des personnalités. Ces personnes qui balancent n'importe quoi sur n'importe qui. Est-ce que ces personnes se rendent compte que les gens qui sont ainsi vilipendés ont des familles, ont une notoriété à sauvegarder, ont une dignité à préserver, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas tout un lot de conséquences lorsque les réseaux sociaux sont mal utilisés? Les conséquences sont énormes. Déjà au niveau des enfants, les parents qui se sont amusés à donner des téléphones aux enfants de moins de 10 ans, même aujourd'hui, bon, ce n'est plus possible certainement de voir un enfant qui a 14 ans sans téléphone. Il est vrai qu'on va se dire aussi que c'est pour des raisons de sécurité. Si l'enfant va à l'école, il peut appeler pendant que les parents sont encore au travail et tout. Donc, c'est l'usage, comment orienter d'abord les enfants à la maison sur l'usage du téléphone. Et les parents doivent être toujours assez regardants. Oui, c'est un outil d'éducation. Le téléphone doit, au niveau des enfants, être un outil d'éducation. Et si les parents arrivent à le faire, ils ne seront pas perturbés auprès de leurs enfants, parce que les réseaux sociaux, n'est-ce pas, atteignent les enfants sur la pornographie. Oui. Il y a des choses terribles qu'on arrive à faire au niveau des réseaux sociaux. On touche les enfants et on arrive même à dire aux enfants de faire des choses incroyables, parce que on te dit, voilà, nous sommes avec votre père, votre maman, voilà ce qui va se passer, et on influence les enfants. Tout à fait. On dit, faites telle chose, et les enfants arrivent à faire. Vous voyez? C'est très grave. Donc, c'est assez regrettable ce côté-là. Donc, il faut éduquer les enfants à l'outil, n'est-ce pas, du téléphone. Oui. Maintenant, nous, les adultes, nous sommes assez victimes. Moi, j'ai été assez victime pendant pratiquement 7 ans. Hein. Ah bon? Oh, oui. J'ai quand même corrigé un. Oh, ah bon? Oui, je l'ai corrigé. De quelle manière? Je l'ai corrigé pour lui dire que non, on ne s'attaque pas à... Il ne va pas vite vous oublier. Non, il ne peut pas m'oublier. Parce qu'il a été touché jusqu'à... les services l'ont envoyé à l'hôpital. Hein. Parce que je ne respirais pas. C'était une bande organisée, n'est-ce pas, où j'avais des messages tous les jours. Si je passais ici, on te connaissait, on savait que tu es avec moi. Tout ce que tu faisais, ça me revenait, des insultes, on t'insultait. C'est-à-dire c'était une bande organisée, n'est-ce pas, sur mon image, ma personne. Et tu vois que, même si tu ne regardes pas, ça ne te dit rien, mais tu es quand même attaqué quelque part. Oui. Si nous prenons par exemple le cas de la foi, où Jésus même, n'est-ce pas, il a eu peur, alors qu'il était Dieu. Donc vous voyez que vous vous dites, bon, je connais déjà ce genre, ils envoient toujours des messages chaque jour, mais vous pouvez être sur le téléphone, et du coup, comme vous êtes en train de surfer, vous voyez ce message qui arrive. En quelques tierces de secondes, vous allez lire un mot quelconque, et ça vous choque. Alors que vous avez dit, non, je ne peux même plus lire des choses comme ça. Ça vous choque. Alors vous vous ressaisissez là et vous demandez, mais c'est pas possible ça. Donc ça t'atteint. Oui, Jules, tu vois. Autre dérive même, oui, autre dérive, c'est que il y a une nouvelle forme de, on appelle ça intelligence artificielle. Oui, l'IA. Je vous assure, parfois ici, ce qu'on fait de votre image et de votre voix. Oh, attends, parlez de quelqu'un d'autre, hein, pas de moi. Mais parce que, bon, moi, bon, ça ne vous dit moi, ça ne me dit rien. C'est pas possible. Vous savez comment, bien, avec les perruques, j'ai dansé comme ça, j'ai dansé comme ça. Et vous voyez, j'ai dansé avec le professeur Wonangui. On dansait comme ça. Cette intelligence artificielle rend un peu idiot des gens, même dans notre domaine, dans le journalisme. Ouais. C'est-à-dire que vous confiez, je reçois chaque année des stagiaires, STIC et d'autres écoles qui forment en matière de journalisme. Vous confiez un travail à un jeune, il va dans l'IA. Il va dans le téléphone. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas le métier, il va dans l'IA et c'est l'IA qui fait son travail. Et c'est même en télé maintenant, mais moi je ressens, je sais que ça c'est l'IA et ça c'est un travail qui vient de ton intelligence qui elle n'est pas artificielle mais une intelligence naturelle. Donc
les dérives sont multiples, telles que le disait le docteur. Je pense que ce que nous devons faire... Ils sont même allés très loin. Oui. Ils commencent même déjà à prendre de l'argent dans les téléphones des gens. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment ils ont accès à nos mots de passe. Ils vous appellent même. Il y a des personnes qui vous appellent. Oui, on vous appelle, on prend votre argent parfois ici. Vous aviez tel montant, vous vous retrouvez avec un autre montant. Les gars sont entrés, soit, je ne sais, dans Facebook ou WhatsApp, je ne sais pas, ils vous retirent votre argent. J'ai été victime d'une histoire comme ça. Donc, c'est très dangereux. Il faille que les pouvoirs publics régulent, que l'antique fasse son travail, que le ministère des Postes et Télécommunications même trouve des moyens de coercition avec les forces de maintien de l'ordre telles que la police, la gendarmerie. Il faut dire, au niveau de la réglementation au Cameroun, elle est sévère. La réglementation portant sur les dérives sur les réseaux sociaux, la cybercriminalité, la cybersécurité et tout ce qui va avec, la réglementation est très sévère. Mais est-ce qu'elle est donc appliquée? Rien n'est appliqué. Rien n'est appliqué. Allons du côté de la messagerie. C'est le 241. C'est donc un message qui nous vient du Gabon. J'avoue qu'il est long. Mbolo, noble et digne fils africain, intègre, originaire du Cameroun, puisse, ayant notre Père Créateur incrié, veiller toujours sur toi et toute ta famille dans la paix, avec l'assurance de mes prières, Melan. Je suis en permanence toutes tes émissions. Simplement, grand bravo à toi. Tu es un as. J'ai dit et écrit le Saint-Père Melan, sa sainteté à Bessobam. Innocent aux mains propres, auteur du concept Gabon nouveau. Le message est long, je lis simplement la fin. Je suis fan, originaire du département du Hontem, Minvoul, province du Wolentem, 9e province du Gabon, voisine du Cameroun. Bonjour à toi, cher frère. Ce sont les mêmes familles, Ce sont les mêmes familles. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour, madame. Bon, c'est la dame qui parlait d'abord. Parfait, je suis occupé depuis 6 mois à prendre la ration de ma fille au commissariat de la Cité Verte, ayant fait 3 ans avec son père qui m'a connu sur Facebook, et ces 2 autres femmes qui me traitent de poubelle sont sur Facebook et travaillent dans le gouvernement. Bon, je vais préférer m'arrêter à ce niveau. Peut-être appelez-moi après l'émission pour mieux comprendre. Il me semble que ton message est intéressant. Bonjour, Espace Miné, et bien des choses à vous. Parfait ici pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Parfait ici, donner une bière au monsieur à côté de la dame. À mon compte, je gère. Il y a 2 messieurs à côté de la dame. Non, comme moi c'est le frère, alors c'est Zouamanga. Pardon, donnez-moi ma bière car je partirai d'ici. Il y a le docteur qui va dire, non, c'était ma bière. Donnez-moi ma bière. Et continue en disant, waouh, les Ivoiriens ont gâté ce pays. La recherche effrénée du buzz. Comme il a dit, parfois ce sont les gens qui que nous respections autrefois. Exemple, un de vos anciens panélistes permanents, non, je ne vais pas lire la suite. Prenons cet autre message. Bonjour à tous sur le plateau. Je ne reçois pas mes factures Eneo depuis plus de 7 mois, ni même les SMS par téléphone. Mais en coupe, je vais payer et on m'exige de payer les frais de rétablissement. Puis, on promet de remédier à la situation prochainement. Le mois dernier, j'ai fait une lettre au délégué régional d'Eneo. Ce mois, la même chose s'est répétée. Faut-il que je descende dans la rue pour être entendu? Il s'agit d'un établissement d'hébergement, s'il vous plaît. Bonjour, Perfecto. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si cette émission est toujours rediffusée. Peut-être que c'est la première fois que vous prenez l'émission. L'émission est rediffusée tous les jours. De lundi à vendredi à partir de 22h30, heure du Cameroun. Bonjour le panel de l'information au cœur du pays. Les réseaux sociaux dans notre pays sont en train de quitter sur la route et entrer dans la brousse. Que les responsables de l'État, en ce qui concerne ces ministères, fassent de Facebook comme un groupe WhatsApp et mieux filtrer les gens à introduire là-bas. On pourra contrôler les publications qui doivent passer au niveau du public. C'est Julio
Steve depuis Tibati qui envoie cette contribution. Bonjour à vous en studio. Je suis Ferdinand. Je vous suis depuis Yaoundé Oja. Les dérives sur les réseaux sociaux sont énormes. Oui, c'est vrai, surtout pour les plus jeunes et même les plus vieux. Le problème est juste que nous devons, au lieu de dénoncer, mais penser également à sensibiliser les populations. En conclusion, la responsabilité des dérives sur les réseaux sociaux est partagée entre les utilisateurs, les plateformes et la société. Il est important que chacun prenne ses responsabilités pour prévenir ces dérives et promouvoir un usage responsable des réseaux sociaux. Alain Douk, que devons-nous faire pour que du côté du Cameroun, nous ayons des réseaux sociaux qui puissent être digestes? Ailleurs, les réseaux sociaux ont contribué au développement des États, mais au Cameroun, est-ce que nous ne devons pas craindre le pire? Mais ailleurs, les gens ont créé leurs propres réseaux sociaux. Vous voyez que nous sommes toujours dans un lien de dépendance. C'est des réseaux sociaux qui viennent d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'avec l'ingénierie cybernétique, nous pouvons, au niveau étatique, réguler déjà l'âge. Qui doit avoir accès? À partir de quel âge? Il faut réguler aussi au niveau du discours. Et ça, l'intelligence du pays peut efficacement le faire. Je dis efficacement. Ils appellent ça quoi? Les filtres. Hein, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, le genre de contenu qu'on peut partager ou pas. Parce que si nous sommes dans la dynamique d'un assainissement de la morale publique et d'une éthisation de la société, on doit prendre ce genre de mesures. Tout à fait. Ce que le Camerounais doit lire, ce qu'il doit voir et ce qu'il ne doit pas. Parce que c'est ça, on a une morale publique à défendre. Et nous avons les moyens de le faire. Le problème donc c'est quoi? Le problème c'est qu'il y a donc, quand le choix s'opère, il y a toujours des enjeux politiciens. Parce que les travers parfois sont instrumentalisés aussi par une certaine intelligence du pays pour promouvoir certains agendas. Donc quand ils se retrouvent eux-mêmes dans la mare avec, avec la populace, bon, et ils savent comment instrumentaliser au travers du médium en question les masses pour orienter et conditionner les masses dans une direction. Ils se disent à un niveau, bon, réguler fortement, c'est finalement, ça aura un effet boomerang, ça va nous revenir dessus. Donc justement, qu'est-ce qu'on fait? On laisse un pied aller qui finalement doit nous servir pour des raisons occultées. Est-ce que c'est difficile, par exemple, des groupes où on insiste trop sur le repli identitaire, sachant que la réglementation, le code pénal ne veut pas qu'on tienne des discours tribalistes, etc. On sait que ce genre de groupe ne doit pas exister. C'est très facile de les annihiler. Mais ça existe. Voilà, ça existe toujours. Et on y tient toujours des discours agressifs, caustiques vis-à-vis des autres tribus, des autres ethnies, et au vieux et au sud de tous. Comment c'est possible? On comprend donc qu'il y a un laisser-aller volontaire parce que ça sert un agenda non avoué. Et c'est ça le problème. Tant qu'on ne va pas objectiver dans le sens de la moralisation, la gestion de la chose publique, et qu'on sera toujours là à réfléchir politiciennement pour des intérêts partisans, on aura de la peine à discipliner les masses. C'est ça le problème. Merci. Hein. Il y a un autre message ici, hein, que dit ce téléspectateur. Il y a un dont sa radio ne s'écoute qu'à travers des découpages sur WhatsApp qui a osé dire mensongèrement cette semaine que le PDG d'Info TV a reçu 9 millions du cabinet civil pour la campagne électorale. Vous voyez, c'est très grave, ce genre de dérive. Ça devient compliqué là. Alors, un autre message ce jour. Bonjour parfait. Je pense que beaucoup de dérives qu'on observe sur les réseaux sociaux viennent de l'accès facile et ouvert à tous ces espaces. Prenons l'exemple de certaines plateformes scientifiques comme ResearchGate. L'accès à certaines informations y est réservé à des chercheurs ayant un certain statut, ce qui limite la diffusion de contenu non pertinent et favorise un échange constructif. Peut-être que les réseaux sociaux gagneraient à inspirer de ce modèle pour encourager des interactions au plus saines et informatives. Parfait. Oui, Alain Douk, en quelques secondes. Sur ce que tu as lu tout à l'heure, là, oui, concernant le PDG des oui, les 9 millions. Tout à fait. C'est très grave, parce que justement, c'est le terreau des règlements de compte de toute espèce, les réseaux sociaux. Le grand drame
C'est que, comme je le disais d'entame dans mon premier jet, les médias conventionnels ne font pas la différence. J'ai suivi un éditorial sur une radio de la capitale. Vraiment, je dis, mais attends, ce gars, c'est tout ce qu'il dit là, de ses autorités, est-ce qu'il peut soutenir ça? Immédiatement, dès que j'ai suivi ça, je dis, voilà, on fait les ragots, hein, en plein là, comme ça, en plein jour, à la radio, etc., sur des choses qui sont simplement alléguées. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Et quand on va donc dire justement qu'on sanctionne ce genre de personnes, à un certain moment, ben, on va dire que on est aussi en train de museler la liberté d'expression ou alors qu'on est en train d'oppresser la presse. Or, il faut qu'on ait aussi une praxis responsable du métier. Parce que moi-même, dès que j'ai écouté, j'ai dit, le gars, s'il peut défendre tout ce qu'il est en train de dire là, c'est très grave. Donc vous voyez toutes ces allégations. Tu l'as pris 9 millions. Il n'apporte même pas la preuve matérielle. Tu as la preuve matérielle. Il faut apporter la preuve. Quand tu dis que Dieu donne, verra plus ci ou ça. Merci. Ce sont des actes que nous condamnons avec la dernière énergie. Bonjour le sac de modérateurs et un bon week-end à tous les panélistes. Je souhaite enregistrer Espace Miné du 19 septembre dernier. Où puis-je trouver cette émission? Bien des choses à vous. YouTube. Je pense qu'il faut aller, par exemple, sur YouTube, où il y a toutes nos émissions. Moi, j'ai encore mes émissions d'il y a 15 ans au niveau de ces réseaux-là. Bonjour, parfait. Pourquoi le CNC, le Conseil national de la communication, ne s'occupe pas aussi des réseaux sociaux? Ça fait toujours partie de la communication. Merci, bonne journée. Ruben, depuis Saint-Mélima. Je pars au 216. C'est un message qui nous vient de la Tunisie. Bonjour, grand. Le Cameroun pour le changement. Le Cameroun est un village dans le monde. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, hein? Moi je n'ai rien compris. Je vous amène maintenant au plus 34, c'est un message de l'Espagne. Bonjour, parfait. À propos des réseaux sociaux, c'est juste la permissivité de l'État. Mettez des sanctions dures à la diffamation sur les réseaux, tout cela va se régler tout seul. Alors, on a eu un cas dernièrement, c'est-à-dire une dame à Gawa, si mes souvenirs sont exacts, qui a commencé à insulter certaines personnalités, parlant même des choses de nomination, du bas-ventre. Et ce qui m'amusait dans ce cinéma était que nous applaudissions. Nous applaudissions. Tant que ce n'est pas toi qu'on insulte, nous applaudissons. Mais à un moment donné, on n'applaudissait plus. On n'applaudissait plus parce qu'on avait indexé. Monsieur Zoa Manga, est-ce qu'à un moment donné, le régime, pour ne pas parler de certains qui nous gouvernent, ont une grosse part de responsabilité dans ces dérives au niveau des réseaux sociaux? Bien sûr que l'État a toujours une part de responsabilité parce que, comme vous le savez, l'État a le monopole de la régulation, de la sanction et surtout du contrôle. Avant d'arriver à ces cas de diffamation de personnes malfamées, je voudrais revenir au niveau des réseaux sociaux, au niveau du contrôle de l'espace informationnel. Vous savez, aujourd'hui, je vais faire une petite analyse géopolitique. On n'aura plus le temps, il nous reste 30 secondes. En 30 secondes. Remarquez bien que la plupart des informations tendant à déstabiliser, tendant à jeter le feu aux poudres, viennent de l'extérieur. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui ont un aspect géopolitique très important. C'est pour cela que la Chine, un pays comme la Chine, qui veut protéger, qui tient à sa stabilité et à la cohésion sociale, a verrouillé tout ce qui vient de l'extérieur. Et aujourd'hui, le véritable problème des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas un moyen de filtrer et de tamiser tout ce qui est produit à partir de l'extérieur. Ceux qui appellent à descendre dans la rue, à faire ci, à faire ça, la plupart sont à l'extérieur, bien au chaud avec leur famille, exhortant les enfants, les fils du pays à faire la casse. Donc, du point de vue géopolitique, le contrôle de l'espace informationnel sur les réseaux sociaux est un enjeu majeur. Maintenant, pour ceux et celles qui s'amusent à insulter X, à insulter Y, à débiter des conneries sans aucune preuve formelle ou matérielle,
ceux et ceux-là se font pécher. Vous avez pris le cas du jeune homme qui s'est amusé, il y a de cela 2 ans, à dire que tel enfant, qui était même un enfant apparemment à déficience mentale, se fait abuser par une autorité, il a été péché. Donc le problème aujourd'hui, et moi je souhaite même que ça arrive assez fréquemment, parce que tant que les autorités ne sont pas touchées, elles laissent faire. Mais c'est bien quand ça arrive sur elles. Gilles Brice Ngaba, quel est le message que vous adressez à ceux qui sont à 7000 km, 10 000 km du Cameroun? Ils sont en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et que sais-je encore, mais qui vous disent il faut qu'on achète du carburant, il faut qu'on achète des armes, il faut qu'on détruise le Cameroun. Nous souhaitons que vous qui êtes de l'autre côté donc, de la diaspora camerounaise et qui pensez pouvoir dire ce qu'on doit faire dans notre pays, c'est notre pays à tous, nous pensons qu'il est bien pour vous de créer des pôles de développement là-bas et envoyer des choses dans notre pays afin que nous nous développions sur le plan local. Et à ceux qui écoutent ces messages, jeune moto-taximan, tu as acheté ta moto à 500 000 francs CFA. On va te donner 5 ou 10 000 francs pour aller dans la rue. Tu vas perdre celui qui t'envoie dans la rue. Le jour que tu perds ta moto et que tu perds ta vie, ne viendra pas secourir ta famille. Ta famille va te perdre, mais lui va prospérer dans ses activités. Donc, ne suivez pas ces messages qui vous envoient dans la rue. Nous aimons ce pays. La République est debout, je pense, et doit le demeurer. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'est avec ces paroles de patriotisme et ces paroles d'espoir que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. Je dis merci au docteur Oleme, merci à Jeanne-Rosine, merci à M. Zoamanga, merci à Alino, merci à Jules Brice. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne également rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude d'ailleurs, à partir de 11h30. Dans le cadre du grand débat de la semaine, libre expression, je vous assure, la main sur le cœur, je vous promets encore de très grands moments de télévision ce dimanche à partir de 11h30 sur libre expression. Bon week-end à tous et à toutes. En attendant la proclamation des résultats lundi à partir de 11h par le Conseil constitutionnel. Avec tout ceci.